Coucou, c'est Clara Vidente, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je te propose un tirage un peu particulier. Et c'est pour ça que je vais faire une petite introduction qui peut te paraître longue, mais qui me paraît nécessaire parce que je crois que j'ai jamais vu ce type de vidéo sur YouTube. Alors, du coup, oui, l'autre fois, je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir te proposer pour innover un petit peu dans ce flot de vidéos sur YouTube, de guidance, de prédictions, etc. Et je réfléchissais, je me disais, tiens, c'est marrant, sur YouTube, il y a énormément de vidéos de guidance, de prédiction, il y a énormément de vidéos de méditation, voire de soins énergétiques, mais jamais personne n'a proposé de fusionner les deux. Et j'ai trouvé ça un peu étonnant parce que pour moi, le tarot, et notamment le tarot de Marseille, c'est vraiment un outil énergétique très puissant. Je m'explique. En fait, le tarot, par ses symboliques, par aussi la tradition qu'il emporte avec lui, parce que c'est quand même un outil qui est presque, j'allais dire presque millénaire, en tout cas qui a des racines très profondes depuis des siècles et des siècles. Par tout ça, en fait, j'ai l'impression que ce jeu a engrangé des énergies qui sont capables d'agir justement sur nos énergies à nous. Et c'est pour cela que tu peux, si tu as un jeu de tarot ou un oracle qui est très puissant comme ça, tu peux t'en servir comme talisman. Tu peux utiliser une carte et la mettre sous ton oreiller par exemple, ou la porter sur toi, ou l'accrocher à un tableau de visualisation, ce que j'ai fait là, je vais te montrer. Hop, tu vois, là j'ai une carte, j'ai la grâce du Béline parce que j'ai une amie qui en avait besoin. Et donc je l'ai accrochée et j'ai demandé à cette carte voilà, d'agir, hein, de m'aider, enfin d'aider cette amie. Et donc pour moi, les cartes du tarot ont vraiment un pouvoir pour agir sur nos énergies. Et donc je me suis dit, plutôt que de proposer une simple guidance pour la semaine prochaine, est-ce que je ne pourrais pas me servir de mon tarot pour te proposer un soin énergétique? C'est-à-dire que on va essayer ensemble de voir quels sont tes blocages ou quelles sont les situations que tu vis en ce moment et qui ne te sont pas favorables. Soit qui t'empêchent d'avancer, soit qui te sont toxiques ou qui au contraire vont beaucoup trop vite et que tu n'arrives pas à assumer, entre guillemets. Soit parce que c'est une situation que tu as l'impression de ne pas mériter et du coup tu n'arrives pas à en profiter, tu n'arrives pas à la faire fleurir, cette situation. Donc on va voir un peu quels sont les blocages. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier, au niveau du professionnel ou au niveau familial, relationnel, peu importe. On va voir quels sont ces blocages et à partir de là, je vais te tirer une carte du tarot de Marseille pour laquelle je vais demander qu'elle agisse comme un soin énergétique sur toi afin de résoudre cette situation, ta situation actuelle et de commencer à la résoudre dès la semaine prochaine. Donc c'est un soin qui va agir vraiment la semaine prochaine en profondeur. Et ensuite, on tirera une autre carte pour demander ce qui va se passer suite à ce soin pour toi. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Alors, qu'est-ce que toi, de ton côté, tu vas devoir faire ? Pas grand-chose, en fait, hein, puisque le soin, c'est moi qui vais te l'apporter. Enfin, en tout cas, c'est le tarot de Marseille. La seule chose que je vais te demander de faire, c'est d'activer deux choses. Ton intention et ton intuition. Alors, ton intention, c'est quoi ? Tu vas devoir, là, maintenant, tout de suite, poser l'intention de résoudre ta problématique. Donc, tu visualises ta problématique actuelle, voilà, de façon très détendue. En prenant une inspiration, tu essaies de visualiser cette problématique. Alors, ça peut être une personne que tu n'arrives pas à conquérir. Ça peut être un job que tu voudrais et que tu n'arrives pas à avoir. Ça peut être une situation financière difficile, une abondance que tu n'arrives pas à créer. Ou en tout cas que tu n'arrives pas à accepter.
à te dire que tu es dans l'abondance, voilà. Ça peut être un problème familial, un blocage avec une personne ou une personne qui t'est toxique, peu importe. Essaie de vraiment visualiser la situation. Donc ça, c'est ton intention. Tu poses l'intention maintenant de résoudre cette problématique dès la semaine prochaine, si tu le veux bien, parce qu'il faut le vouloir. Et deuxièmement, je vais te demander de faire confiance en ton intuition, de faire appel à ton intuition pour choisir entre ces 3 bougies qui représentent les 3 tirages que je vais faire, les 3 soins énergétiques que je vais apporter. Voilà. Donc je te laisse te poser, tu peux faire une courte méditation pour à la fois faire cette visualisation, te voir dans la situation actuelle, voir les personnes qui sont en jeu ou les éléments extérieurs qui sont en jeu et te représenter dans cette situation bloquante ou cette situation difficile. Et ensuite choisir le tirage qui va te permettre de résoudre cette problématique. Une fois ceci fait, je vais te mettre les marqueurs temporels en barre d'infos. La seule chose que je te demanderais, si tu le veux bien, c'est soit de commenter en me disant si ça correspond, si le message te correspond, et si te correspond pas, c'est pas grave. Hein, si ça te plaît, je proposerai d'autres tirages de ce type, et c'est peut-être que c'est pas le moment pour toi en fait de résoudre cette problématique, parce que parfois il y a des choses qu'on nous envoie pour nous faire comprendre quelque chose, nous faire travailler sur un blocage, et c'est important de vivre ces situations. Donc c'est juste que c'est pas le moment en fait. Donc je te demanderai voilà, de commenter ou de liker, voilà, si ça te plaît. Et puis deuxième chose, tu peux conserver cette vidéo soit dans un coin de ta tête, soit dans un coin de ton YouTube. Je sais pas comment faire, est-ce qu'on peut mettre les vidéos en favoris par exemple, ou dans ta bibliothèque, ou à regarder plus tard. Et tu y reviens en fin de semaine prochaine, et puis tu me dis si tu sens que le soin agit sur toi. Parce que en fait c'est vraiment une expérimentation pour moi ça, voilà, je teste. Et j'aimerais savoir si effectivement ça fonctionne, si ça a débloqué certaines choses chez les gens, si ça t'a permis d'avoir un déclic, si ça t'a permis de prendre conscience de quelque chose et du coup d'agir dans la matière, ou si tu sens qu'il y a des événements extérieurs qui sont débloqués, qui sont venus à toi pour travailler cette problématique. Ou alors si tu vois des manifestations extérieures, des signes, ça peut être des heures miroirs, des plumes, ça peut être le fait de revoir ces plantes-là par exemple. Je vous ai mis mes plantes de mon jardin. Enfin voilà, toute manifestation que tu penses être en lien avec ce soin, n'hésite pas à revenir la semaine prochaine et à me mettre un petit commentaire pour voir si je continue ou pas de faire ce type de soin. Voilà, trêve de blabla, c'était une introduction assez longue, mais qui me paraissait essentielle, vu que voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau, et c'est tout chaud, et c'est pour toi. Donc voilà, je te mets les liens en barre d'infos, et on passe tout de suite à ton tirage. Alors voilà, on y est. Hop, je redresse un peu la caméra. Donc on va voir d'abord quel est ton blocage en ce moment, avec le tarot psychique, pour toi qui as choisi la fleur de lotus. Quel est ton blocage ? Je vais peut-être avancer un petit peu ça pour que tu vois mieux. Hop, quel est ton blocage ? Alors, le blocage en ce moment. Est-ce que je vais avoir une carte qui va sauter ? Quel est ton blocage ? Hop, je vais en prendre une au hasard. Ok. On a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, en ce moment, tu peux avoir l'impression, en fait, de te battre contre des moulins à vent, de dédier toute ton énergie, de consacrer toute ton énergie à un projet ou à ton couple ou à améliorer des relations. En tout cas, tu fais preuve de bonne volonté, tu fais preuve d'abnégation. Et tu as peut-être l'impression que c'est trop, hein, que tu t'épuises à la tâche et sans voir le résultat de tous les efforts que tu mets en place. Peut-être que tu as tendance à t'oublier
en fait, dans toute cette agitation, toute cette abnégation, pardon, tu as peut-être tendance à t'oublier et à absolument vouloir te poser en personne courageuse, en personne que rien n'atteint, en personne sur laquelle on peut compter, sur laquelle les autres peuvent compter, quoi qu'il arrive. Et tu endosses peut-être un rôle dont tu as l'impression qu'il est trop... Il pèse trop sur tes épaules. C'est comme si tu avais mis un costume qui est trop grand pour toi. Et tu commences à ressentir que les forces t'abandonnent, que peut-être que tu as l'impression que tu ne peux pas endosser justement ce costume. Peut-être que tu as cette petite voix à l'intérieur de toi qui sans arrêt te rappelle, veut te rappeler, non mais tu n'es pas assez grand pour ça, tu n'es pas assez grande pour ça, tu n'es pas légitime pour ça. Tu ne vas pas y arriver parce que tu n'as pas la compétence pour ça ou il ne peut pas t'aimer tel que tu es. Tu vois, pour moi, il y a aussi un problème d'estime de soi qui fait que tu te tires, ton mental en tout cas te tire constamment vers le bas et t'empêche de réaliser quelque chose. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir tenir bon quoi qu'il arrive et malgré cette petite voix aussi qui va vouloir constamment te tirer vers le bas. Et pourtant on voit que tu as de l'ambition, que tu crois en un idéal, que tu as un idéal que tu veux atteindre. Donc ça peut être soit au niveau professionnel, soit au niveau financier, peut-être que tu fais en sorte d'avoir cette abondance, tu mets tout en place pour l'atteindre. Ça peut être au niveau de tes projets de cœur, peut-être que tu as un projet de cœur et que tu sais pertinemment que le chemin que tu es en train d'entreprendre va te mener vers ce projet de cœur, que ce sera difficile, mais tu veux absolument... tu fais tout pour y arriver, pour entreprendre ce chemin de la meilleure façon qui soit. Et ça peut être au niveau sentimental aussi. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée d'atteindre un idéal, de savoir ce qui est bon pour toi aussi. J'ai l'impression que tu sais ce qui est bon pour toi et que tu mets tout en place pour atteindre cet idéal, cet objectif, mais que parfois ça peut te paraître décourageant parce que justement tu endosses beaucoup de choses. Tu es sur plusieurs fronts à la fois et tu veux toujours faire plaisir aux autres aussi, ne pas les décevoir. Donc il y a vraiment l'idée de devoir assumer beaucoup de choses qui peuvent devenir pesantes au fur et à mesure du temps. Donc on va voir quel est le soin énergétique que le tarot de Marseille peut t'apporter pour faire face à cette problématique et la résoudre dès la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir travailler? Quel est le soin qu'on va t'apporter? Hop là. Alors, on a la maison Dieu. La maison Dieu, elle va t'obliger quelque part à... à abandonner tous tes a priori, à abandonner toutes tes certitudes, à faire table rase du passé, quitte à déplaire, quitte à ce que ça te bouscule aussi toi et que ça t'inquiète peut-être. En fait, c'est comme si, j'ai l'impression que la maison de Dieu, le soin qu'elle va t'apporter, c'est qu'elle va tellement te secouer fort que tu vas, la semaine prochaine en tout cas, tu vas devoir lâcher prise parce que, en fait, la maison de Dieu, c'est un événement extérieur. Donc c'est une énergie qui vient se graver sur la tienne et qui bouscule tout. Quelle image je pourrais prendre? En fait, c'est comme si on mettait... comme s'il y avait une réaction chimique, en fait, comme si tu avais un liquide très stable et qu'on mettait, par exemple, dans une tache d'huile, on met une goutte d'eau et paf, ça bouscule tellement les molécules que tout explose, tout s'écarte. Et puis finalement, ça peut jamais se réagréger, tu vois. Donc, il va y avoir une énergie extérieure ou un ensemble d'énergie
qui vont tellement te bousculer, tellement te sortir de tes habitudes, tellement te sortir de ta zone de confort, que à tout jamais, ça va t'obliger à quitter ces certitudes, à quitter ce rôle que tu endosses aussi. Et simplement à t'apporter une énergie de lâcher prise, parce que de toute façon, le passé sera vraiment, sera vraiment balayé. Voilà. Il y a vraiment une page qui va se tourner dès la semaine prochaine. En tout cas, les énergies que la Maison de Dieu va t'apporter, ça va vraiment être le fait de tourner une page, d'abandonner quelque chose de passé que tu as traîné depuis longtemps, et d'adopter une posture complètement différente, parce que tu auras balayé ce socle sur lequel tu reposais depuis trop longtemps. Et quelque part, j'ai l'impression que la Maison Dieu, tu vois, elle va fragiliser les chevilles, les bases sur lesquelles tu te tenais. Tu vois, je tiens bon, je prends tout en main, je prends tout en charge, les autres peuvent se reposer sur moi, je continue mon chemin coûte que coûte, j'avance coûte que coûte, et je me pose en personne qui est courageuse, qui va au bout de ses ambitions, qui ne désespère pas malgré les difficultés. Et en fait, la Maison de Dieu, elle va venir un peu fragiliser comme ça tes chevilles, tes bases, pour qu'enfin tu montres peut-être tes émotions, que tu montres tes fragilités. Et en fait, c'est montrer ces fragilités qui va te permettre d'attirer ce qui est bon pour toi. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair, mais pour moi, il y a vraiment l'idée de quitter un costume qui, de toute façon, était trop grand pour toi, et de tendre la main pour que, enfin, les autres aussi viennent t'appuyer, viennent te soutenir, viennent te témoigner de leur amour, de leur soutien. Parce que toi aussi, tu as besoin de ça pour avancer sur ton chemin. Parce que ton chemin, il est très lié à l'émotionnel. Et du coup, il faut aussi apprendre à recevoir des autres. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de te fragiliser. Il y a quelque chose qui va peut-être te fragiliser la semaine prochaine avec ce soin. Mais en tout cas... alors là, tu vas te dire, mais non, mais au secours, je veux pas. C'est quoi ce soin pourri, j'en veux pas. Mais si, parce qu'en fait, c'est quelque part, ça te fragilise parce que ça vient balayer de façon très radicale des certitudes que tu traînais. Ça vient balayer une situation passée qui traînait là depuis trop longtemps. Ça te bouscule, ça te secoue, mais c'est pour ensuite apporter de la douceur, pour que tu t'ouvres émotionnellement, que tu t'ouvres à l'autre et que tu t'ouvres à la douceur, que tu t'ouvres à l'amour, tu vois. Donc, quelque part, c'est un peu, comme je te disais, cette goutte d'eau, là, c'est un peu violent, ça éclate tout. Mais après, voilà, c'est... en fait, cette image de la goutte d'huile, là, elle est assez parlante pour moi parce que, en fait, ça te permet de ne plus être concentré comme ça, concentré sur un objectif, sur « Ah, je dois faire quelque chose, je dois avancer, genre. » Mais justement, de t'éparpiller un peu, de déléguer peut-être un peu les choses aussi, et pour que ça te paraisse plus simple, en fait. Voilà, de prendre les choses petit à petit. Voilà, plein de petites taches d'huile que tu vas prendre les unes après les autres, et ne plus avoir à tout assumer tout seul ou toute seule. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, si, une fois que tu auras reçu ce soin, dès maintenant et pour toute la semaine qui arrive, qu'est-ce que ça va t'apporter ? On va voir, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Qu'est-ce que ce soin va te permettre d'entreprendre par la suite ? Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Qu'est-ce que ce soin de la Maison Dieu va t'apporter ? Donc, si tu as la Maison Dieu dans tes jeux, que ce soit dans un Rider-Waite ou dans un tarot, tu peux la mettre sous ton oreiller, tu peux l'accrocher ou la poser sur ton bureau, par exemple, à un endroit que tu vois tous les jours. Tu peux la mettre dans ton sac à main, bien protégée. Tu peux aussi, si tu n'as pas ce jeu, tu peux, imprimer un coloriage peut-être sur internet. Hein. Je sais qu'il y a des arcanes du tarot qu'on peut colorier.
Ah non, alors attends. Avant, je voulais te lire, parce que j'ai le petit livret de ce tarot-là, qui est le Jean Noblet. Et je voulais te lire un peu ce que ça disait. Alors, la maison Dieu, porte de la maîtrise. Jusqu'au jour où l'être vit une expérience unificatrice fondamentale. Donc en fait, ce livret-là, il parle d'un chemin, en fait, hein, du chemin du fou. Donc là, ça va nous parler d'une expérience unificatrice fondamentale. Alors c'est marrant parce que moi, je te disais que justement, ça désagrège les choses. Mais en fait, quelque part, ça va être une façon de te retrouver toi. Tu vois, au lieu d'être dans ce truc très compact, en fait, c'est comme si on t'apportait une légèreté pour faire le tri, je sais pas si tu vois bien l'image, mais c'est vraiment voilà, écarter un nuage, un épais brouillard pour que tu te retrouves toi. Alors, après avoir patiemment nettoyé les circuits, centre après centre, l'énergie monte d'un seul coup et sort par la fontanelle au sommet du crâne. Le corps est brusquement enflammé jusque dans les moindres cellules. La conscience, tout entière embrasée, s'évade dans des lieux inimaginables, évoqués par des boules multicolores qui emplissent le ciel. Donc ça, c'est la description de la carte. La multitude des expériences et des mémoires passées se réorganise soudain dans une constellation ordonnée et porteuse de sens. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. C'est une expérience fulgurante de fusion avec le divin, c'est bien ce qu'indique le nom Maison Dieu. Mais cet état ne dure pas, il se reproduira au moment de la mort. Donc tu vois, c'est quelque chose de très fort que tu vas vivre la semaine prochaine. Et j'ai vu 13-13. 13-13, c'est l'arcane de la mort, donc voilà. Il faut... donc c'est... pour ceux qui sont néophytes, l'arcane de la mort, c'est la transformation profonde. Alors, il faut retourner sur Terre et redescendre, planant comme les deux personnages de ce lieu où l'être ne fait qu'un avec l'univers. La flamme qui jaillit du sommet de la tour et rejoint les trois cercles de l'existence est là pour montrer que cet embrasement total de l'être se fait depuis ses propres forces. Nous sommes dans l'immanence, quand l'être est prêt, le vécu suit. Cette expérience apporte en général deux cadeaux. La disparition de la peur de la mort et une confiance totale dans notre inconscient. On ne doute plus. Alors ça, oui, c'est très important. Effectivement, je pense que ça va t'apporter une clairvoyance et que comme je te disais tout à l'heure, tu doutes énormément de tes capacités et je pense que ce doute va s'effacer la semaine prochaine grâce à cette carte. L'être est passé de son vivant de l'autre côté de la réalité et comme la conscience a accompagné le processus, il le sait et cette certitude est une source vivifiante pour le quotidien. Donc tu vois, de nouvelles certitudes, on balaye les anciennes et on a une nouvelle certitude qui nous apporte toute la confiance nécessaire pour avancer. Depuis l'arcane 6, l'amoureux, le ciel des arcanes était vide. À partir de maintenant, il sera habité. Voilà. Donc ça, c'était le message du livret. Alors, on continue donc. Qu'est-ce que va t'apporter ce soin 1444, je pense que ça va nous parler de stabilité. On va voir. Alors oui, on a une harmonie, on a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc pour moi, grâce à ce soin, dès la semaine prochaine, tu vas pouvoir en fait retrouver une stabilité qui va te permettre d'accueillir l'abondance. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si on remettait les choses à plat pour t'apporter le calme, l'harmonie nécessaire. En fait, c'est là que tu vas avoir le vrai courage pour affronter les choses. C'est-à-dire que tu vas plus être dans le truc de j'avance coûte que coûte, il faut que je fasse 15 000 trucs, j'ai plein de trucs à organiser et je me rajoute plein de boulot parce que c'est comme ça que j'avance. En fait, là, ça va être plutôt une énergie de réception où on va... Cette carte, les énergies qu'elle va t'apporter un peu bousculantes comme ça va être une façon de te rappeler au calme et d'être non plus dans l'action mais dans la réception. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait toi tu as besoin de ne plus d'être moins dans l'action et de plus attendre des autres de l'émotionnel, de la sensibilité, des marques d'amour, etc. D'attendre aussi que les émotions viennent à toi, pas seulement les laisser sortir mais qu'elles viennent à toi, qu'elles t'atteignent. Et donc là tu vas vraiment, grâce à cette énergie, la maison Dieu, il va y avoir un changement dans tes énergies qui va te permettre d'accueillir. Et cet accueil de l'abondance au niveau émotionnel va avoir un impact sur le matériel, en fait. C'est ce qui va te permettre d'agir avec calme pour traiter aussi les questions matérielles.
et d'être dans un certain lâcher-prise, de ne plus être dans l'inquiétude permanente, d'être dans le combat permanent, d'être dans l'action permanente, mais aussi de laisser les choses se décanter pour qu'elles arrivent naturellement à toi. Donc il y a vraiment comme je te disais, c'est un épais brouillard qui se dissipe, où tu vas juste laisser couler les choses à cause de cette énergie très brutale quelque part qui va venir à toi. Ça va voilà dissiper des choses qui te pesaient trop sur les épaules et où tu vas pouvoir gagner en confiance et juste être là, tu vois, être confiant ou confiante et accueillir les choses sans prise de tête, vraiment, et laisser venir l'abondance à toi. Laisser venir aussi le fait, voilà, je mérite ce qui est en train de m'arriver et je vais juste kiffer, quoi. Je vais kiffer, c'est trop bien. J'arrive enfin, j'ai ce que je veux, mais enfin je vais m'autoriser à en profiter et ne plus m'inquiéter autant, voilà. Donc voilà, pour toi, c'est vraiment ça qui me venait. Je te tire une dernière carte avec les messages, l'oracle des messages de ton âme pour la semaine prochaine. Un petit conseil, voilà, sans commenter, juste un conseil que tu devras appliquer pour que ce soin fasse bien effet. Allez, quel est le conseil qu'on peut donner aux personnes qui ont choisi la fleur de lotus? Hop. Prioriser. Donc tu vois, il y a vraiment l'idée, bon j'avais dit que je ne commenterais pas, mais toi il y a vraiment l'idée que tu as trop de choses à faire là. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. Et aussi à revenir la semaine prochaine pour me dire ce qu'il en est. Je te fais de gros bisous. Ciao, ciao! Allez, on continue avec les personnes qui ont choisi la bougie de sel. Donc on va voir d'abord, on va voir pour toi quel est le blocage en ce moment ou quelle est la situation que tu dois dépasser, sur laquelle tu dois travailler la semaine prochaine. Allez, hop, bah celle-là a sauté, donc on va la prendre. Ah, alors on a la carte du jugement, la vérité. Ok, alors pour moi tu es dans l'attente. J'ai l'impression que tu es dans une attente permanente en fait. Que tu as envie que des choses se mettent en place et que ça transforme profondément ta vie. Et tu attends quelque part que ça vienne, que ça tombe du ciel, ou que ça vienne sous la forme de nouvelles, que ça vienne sous la forme de contrats, que ça vienne sous la forme de messages. En tout cas que, voilà, il y ait qu'on te transmette une nouvelle, qu'on te transmette une information, ou alors tu attends des paroles de quelqu'un aussi, voilà, mais il y a vraiment l'idée d'une communication que tu attends pour pouvoir mettre en place une transformation profonde que tu attends depuis très longtemps et qui pour toi serait comme une renaissance. C'est-à-dire que tu as envie que quelque part que la personne que tu étais ou que le métier qui te définissait ou que la relation que tu entretenais jusqu'à maintenant ou que ta façon d'aborder les relations sentimentales ou simplement humaines, familiales, soit complètement différente. Mais tu attends qu'un événement extérieur, en tout cas qu'une communication extérieure, quelque part s'accélère parce que tu as envie que ce changement s'accélère. Je pense que tu es arrivé à un moment de ta vie où tu as compris beaucoup de choses, où tu as appris beaucoup de choses, où tu as pris conscience d'énormément de choses, que tu as l'impression que tu as assez attendu comme ça, et qu'il est temps pour toi de franchir un seuil pour accéder à ta vérité, pour accéder à quelque chose qui te correspond davantage, qui correspond vraiment à tes désirs, à ta nature, à ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de partager, tu vois. Et tu es face à ce seuil-là, avec tout ton bagage, avec toute ton expérience de la vie, avec toute ta compréhension. Mais tu as du mal à sauter le pas parce qu'il manque encore une étape
Et pour toi, là, j'ai l'impression que cette étape, tu crois encore qu'elle dépend des autres. Alors peut-être, ça peut parler par exemple de personnes dans le milieu professionnel qui attendent d'avoir des clients, voilà, que les gens viennent à eux. Par exemple des thérapeutes qui attendent d'avoir des personnes qui les contactent. Ça peut parler de personnes au niveau sentimental qui attendent que la personne prenne contact avec elle. Enfin, voilà, il y a vraiment une attente de contact par rapport aux autres, une attente de communication par rapport aux autres. Et c'est comme si tu disais que une fois que ces personnes-là auront pris contact avec toi, une fois que tu auras reçu ce message, ce signe aussi, ça peut être des signes de l'univers que tu attends, et ben ça débloquera tout et ça te permettra d'avancer. Donc on va voir quel est le soin qu'on peut t'apporter face à cette problématique. Alors, quel est le soin énergétique ? Le soin énergétique qu'on peut apporter aux personnes qui regardent ce tirage. Quel est le soin dont tu as besoin la semaine prochaine qui va te permettre d'avancer ? Allez, je vais prendre celle-ci. Ah bah alors elle avait sauté, j'ai pas voulu la prendre parce que c'était celle du tirage précédent. Je me suis dit on va changer un peu. Mais bon, elle va absolument sortir. Donc voilà, quand je te disais que le tarot est puissant, ben, voilà une preuve. Alors, la maison Dieu, qu'est-ce qu'elle va nous dire pour toi ? La maison Dieu, en fait, elle va te chahuter un peu la semaine prochaine. Le soin qu'elle va t'apporter, c'est arrête d'attendre des autres qu'ils se manifestent, mais sors de ta zone de confort, sors de cette barrière de protection, de derrière cette barrière de protection que tu t'es mise, sors de tes a priori, de ton besoin de sécurité aussi, parce que je sens qu'il y a beaucoup de besoin de sécurité chez toi, et essaie de prendre des risques, essaie d'aller à l'encontre des autres, essaie d'aller chercher cette abondance que tu attends, essaie de provoquer un peu le destin, et n'aie pas peur d'aller vers des gens ou des situations qui n'ont rien à voir avec ce que tu as l'habitude d'affronter ou ce que tu as l'habitude ou les gens que tu as l'habitude de côtoyer. Il y a vraiment l'idée de provoquer le destin, de ne pas faire ce que tu as l'habitude de faire. Là, cette maison Dieu, là, elle est là pour ça. On te dit avec ce soin que de toute façon, la sécurité, tu l'as déjà. Tu as la sécurité soit matérielle, soit au niveau corporel aussi, c'est-à-dire que il y a des gens dans ce tas qui peuvent avoir une certaine confiance en eux, être bien dans leur corps, être bien dans leur basket, mais qui malgré tout attendent toujours que les autres confirment ce ressenti ou que les autres aillent vers eux, alors qu'ils pourraient très bien vibrer en fait cette confiance, cette sécurité et en s'en servir pour aller vers les autres. Et en fait, la maison Dieu, elle te dit, tu as les bonnes bases, tu as des bases solides, tu as réussi à te trouver des appuis solides dans tes relations, peut-être. Maintenant, il ne reste plus qu'à, te sortir peut-être d'un schéma que tu as depuis, que tu as à cause de ton éducation, d'un besoin de sécurité permanent, d'un besoin d'être rassuré aussi permanent. Tu dois juste sortir de ça pour oser un peu prendre des risques et provoquer la chance, provoquer le destin. Voilà, donc c'est un peu ça, on te dit, quoi qu'il arrive, même si la semaine prochaine tu as des opportunités qui se présentent, justement une communication que tu attends depuis longtemps, mais tu te dis c'est un peu risqué, cette personne, est-ce que je la recontacte ? C'est pas quelqu'un que j'ai l'habitude c'est pas un profil de personne que j'ai l'habitude de fréquenter, ou est-ce que ce client... est-ce que ce projet n'est pas un peu trop gros pour moi ? Enfin voilà, là on te dit mais en fait tu as tout ce qu'il faut en main pour prendre ce risque-là, donc fonce quelque part. Ça va être une invitation à prendre des risques, quoi, à prendre conscience du fait que tu as les bases solides, mais en fait il faut un peu élaguer. C'est comme un arbre qu'on élague parce qu'il cache
il cache le reste de la forêt, tu vois. Il cache le reste de toutes tes possibilités, toutes tes facultés, ça cache trop. Donc en fait, il y a vraiment ce soin-là, ce que ça va t'apporter la semaine prochaine, c'est un élagage, un tri, on enlève ce qui est superflu aussi, pour pouvoir voir plus haut, voir plus loin, et prendre des risques pour voir plus haut et voir plus loin. Je vais te lire, comme je l'ai fait au premier tirage, je vais te lire ce que dit mon petit livret là de ce jeu-là, à propos de la Maison Dieu. Peut-être que ça te parlera. Alors, donc dans ce livret, en fait, on fait le voyage du fou, le fou qui passe par tous les arcanes du tarot. Et là, on nous dit que c'est la porte de la maîtrise. Donc, tu es sur le seuil de maîtriser quelque chose, mais il va falloir que tu sortes de ton confort pour atteindre cette maîtrise et atteindre cette transformation que tu attends. Parce que, comme je te disais, tu as tout ce qu'il faut pour maîtriser un art ou pour avoir confiance en toi face à une relation. Ou, tu vois, tu as tout ce qu'il faut, tu as compris plein de choses, tu as engrangé plein de connaissances, etc. Et tu es juste sur le seuil. Donc là, on te dit, tu es sur la porte de la maîtrise. Et donc, que va t'apporter la Maison Dieu? Alors, je vais te lire la description de cette carte, peut-être qu'elle va te parler. Jusqu'au jour où l'être vit une expérience unificatrice fondamentale. Après avoir patiemment nettoyé les circuits, centre après centre, l'énergie monte d'un seul coup et sort par la fontanelle au sommet du crâne. Le corps est brusquement enflammé jusque dans les moindres cellules. Donc tu vois, c'est une énergie quand même assez brutale, celle de la Maison Dieu. Je te cache pas que la semaine prochaine, tu risques d'être un peu secoué. La conscience tout entière embrasée s'évade dans des lieux inimaginables, évoqués par des boules multicolores qui emplissent le ciel. Donc il se peut que la semaine prochaine aussi, grâce à ce soin, tu aies une prise de conscience très fulgurante, qui te permette d'entreprendre énormément de choses et d'aller davantage vers les autres, et de franchir ce seuil que tu as du mal à franchir. La multitude des expériences et des mémoires passées se réorganise soudain dans une constellation ordonnée et porteuse de sens. C'est une expérience fulgurante de fusion avec le divin. C'est bien ce qu'indique le nom Maison Dieu. Mais cet état ne dure pas, il se reproduira au moment de la mort. Il faut retourner sur Terre et redescendre, planant comme les deux personnages de ce lieu où l'être ne fait qu'un avec l'univers. Donc tu vois, c'est comme si on faisait exploser ta sécurité, que du coup tu te sentes un peu déstabilisé, un peu beaucoup même. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais si j'y vais, je prends trop de risques. Et en fait, une fois que tu auras pris cette décision d'aller hors de ta zone de confort, les choses vont retomber tout doucement, calmement, et tu vas retomber sur tes deux pattes. Tu vois? C'est ça en fait qu'on te dit. La flamme qui jaillit du sommet de la tour et rejoint les 3 cercles de l'existence est là pour montrer que cet embrasement total de l'être se fait depuis ses propres forces. Donc c'est toi qui dois être à l'origine de cette prise de décision. Nous sommes dans l'immanence. Quand l'être est prêt, le vécu suit. Donc tu vois, on te dit tu es prêt. Comme je te dis, tu es sur le seuil, tu es prêt à te lancer. Maintenant, il faut que tu prennes cette décision. Cette expérience apporte en général 2 cadeaux. La disparition de la peur de la mort et une confiance totale dans notre inconscient. On ne doute plus. Tu vois, les doutes vont s'effacer. L'être est passé de son vivant de l'autre côté de la réalité, et comme la conscience a accompagné le processus, il le sait, et cette certitude est une source vivifiante pour le quotidien. Voilà. Donc il y a vraiment... En fait, c'est l'univers qui t'apporte son soutien, mais de façon un peu rentre dedans, quoi. et qui va te permettre de prendre des décisions importantes pour la suite. Alors, une fois que ça se sera fait, qu'est-ce qui va devenir de toi? Qu'est-ce que le soin va t'apporter pour la suite? Hop. Ah bah voilà. Que dire de plus? Succès triomphal. On a l'as d'épée, donc on a vraiment... on a un courage, on a une ambition qui se débloque. On est prêt à déplacer des montagnes. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on a tellement confiance en soi que nos paroles... elles ont de l'impact, elles impactent les autres, elles résonnent dans les autres, et du coup ça nous permet de mettre en place des projets, ça nous permet de conquérir une personne, ça nous permet, voilà, on vibre
on vibre le succès en fait. Et du coup, ça attire les gens qui se reconnaîtront en fait, qui auront confiance aussi. Vous vibrez une confiance. Donc il y a vraiment voilà, l'idée d'être prêt à y aller, quoi, de vibrer cette confiance et ça va débloquer énormément de choses pour toi. Et notamment, il y a beaucoup la communication. Pour moi, il y avait beaucoup la communication qui ressortait dans ce tirage. Donc, quelque part, tu vas prendre des risques en communiquant d'une façon dont tu n'as pas l'habitude ou en communiquant avec des personnes dont tu n'as pas l'habitude de communiquer. Et ça va t'apporter énormément de choses pour la suite. Voilà, donc il y a un déblocage. Il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer aussi qui arrive. Et vraiment la notion de pouvoir déplacer des montagnes et de pouvoir mener à bien de nouveaux projets ou de nouvelles relations. Alors, on va prendre un dernier message, un dernier conseil pour la semaine prochaine pour toi avec l'oracle des messages de ton âme. Hop, je vais mettre ici pour que tu vois. Alors, quel est le message pour toi? Hop! Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Si tu as une carte de la Maison Dieu chez toi, que ce soit un tarot de Marseille ou un tarot Rider-Waite, ou si tu veux faire un coloriage, par exemple, on en trouve sur Internet, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à la garder près de toi, en visu, voilà, toute cette semaine. Et puis à me dire ce que ça t'a apporté en fin de semaine, si tu le veux bien. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao! Allez, on termine avec toi qui as choisi cette dernière bougie. On va d'abord demander quels sont les blocages ou quelle est la situation que tu vis en ce moment et sur laquelle tu as demandé à travailler. Alors, voyons voir. Quelle est la situation sur laquelle tu dois travailler, le blocage pour les personnes, pour toi qui as choisi cette bougie blanche. Allez, on prend celle-ci. Waouh! Bon, ben, on a l'arcane de la mort, rien que ça, la transformation. Ok. Je suis en train de réfléchir, je me demande si on n'a pas eu que des arcanes majeurs. Je sais plus. Bon. En tout cas, c'est un tirage qui est quand même très fort, hein. Je dois le dire, là, les deux précédents étaient assez forts. Et là, on a un arcane, qui est waouh. Donc l'arcane de la mort ou l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, qui, comme le dit cette petite indication, parle de transformation. Il y a vraiment l'idée de... alors c'est une transformation qui est très profonde, très intense, que tu es en train de vivre, et qui peut être vécue de façon assez douloureuse aussi, puisque l'arcane 13, c'est vraiment la fin de quelque chose qui peut paraître brutal, qui peut paraître blessant, vraiment qui vient changer complètement la perspective, qui vient changer tes habitudes, qui vient changer ta manière de penser. Enfin, tu vois, il y a une transformation à tous les niveaux et qui peut te secouer énormément, que tu peux vivre mal, mais qui est essentiel pour ton avancée, qui est essentiel sur ton chemin. Donc il y a une grosse transformation et il y a aussi l'idée, moi ce qui m'attire l'attention et que j'avais jamais remarqué dans cette carte, c'est l'idée d'une renaissance. C'est-à-dire on quitte l'ancienne personne qu'on était, elle est morte, on lui dit adieu, et on renaît. Il y a vraiment une renaissance après des épreuves très difficiles, des épreuves qui étaient nécessaires pour que tu accèdes à cette transformation. Et aujourd'hui, tu te relèves de ces épreuves et tu renais à toi-même. Donc, tu te reconnectes à la personne que tu es vraiment. Et pour cela, tu as
vraiment fait un travail en profondeur qui a touché tous les aspects de ta vie. Et aujourd'hui, tu abordes la vie avec un regard complètement neuf. Et un regard qui est le tien, qui n'est pas celui de la personne que tu croyais être avant, c'est-à-dire de la personne que ton éducation a façonnée, que tes croyances ont façonné, que la société a voulu façonner. Mais vraiment là, tu accèdes à un regard en fait qui est authentique. Parce que tu as atteint cette authenticité où tu es en train de le faire, tu accèdes à un regard neuf sur la vie qui va te permettre de te projeter d'une autre façon dans l'avenir. Et donc, c'est pour ça que tu peux aussi, cette transformation, elle peut être aussi un changement de vie radical. Je sais pas, peut-être que tu projettes de déménager à un endroit, je sais pas, à 10 000 km, enfin j'exagère, mais dans un endroit complètement différent. Peut-être que tu projettes de changer de vie professionnelle, peut-être que tu projettes de changer de vie sentimentale, donc il y a peut-être des séparations qui sont en jeu là pour les personnes qui ont choisi ce tas. Peut-être que tu projettes de faire un tri très important dans tes relations. Peut-être qu'il y a une autre gestion aussi de tes finances. Je sais pas, ça me fait penser aux personnes qui décident de retirer tout leur argent de la banque et de gérer leur argent différemment. Enfin, tu vois, il y a vraiment une transformation des modes de pensée, des modes de vie qui vont avoir un impact à plusieurs niveaux de ta vie. Le blocage par rapport à ça, c'est peut-être que tu as du mal à accueillir cette transformation, ou peut-être que l'extérieur a du mal à accueillir cette transformation, peut-être qu'on te critique, qu'on critique ta façon d'être qui est très différente, ou qui est en train de devenir très différente, et peut-être que toi-même, tu es en doute, ou tu te dis... tu te demandes si tu es sur le bon chemin vis-à-vis de cette transformation. Mais en tout cas, c'est une renaissance qui pose question, qui est douloureuse dans le sens où ça te fait énormément douter du bien fondé de cette transformation, ou que les autres te font douter du bien fondé de cette transformation. Et j'entends retour en arrière. Voilà, la question se pose, est-ce que je retourne en arrière ? Est-ce que je reste dans une situation passée, ou est-ce que je décide d'accéder à la renaissance ? Voilà, c'est peut-être un questionnement que tu peux avoir en ce moment. Alors on va demander un soin donc pour toi, pour la semaine prochaine, pour t'aider à faire cette transformation, pour t'aider à accélérer peut-être cette transformation. J'adore. Tu l'as vu sauter, hein. Bah écoute, en fait, voilà, le tarot te dit qu'il faut continuer comme ça. Non mais ça me fait trop rire. Bah c'est la même, c'est la mort. Bon là ils l'ont nommé la mort, c'est l'arcane son nom, bon. Voilà, on te dit de faire table rase du passé. On te dit de continuer ce travail de transformation que tu as entrepris et qui est très profond, hein. Moi je le ressens profondément pour vous. J'ai vraiment l'impression que là, comme l'arcane de la mort, c'est vous coupez des têtes, quoi. Vous rasez tout sur votre passage, tel un bulldozer. Ça peut faire mal, hein. Mais vous y allez, quoi. Et en fait, on vous dit qu'il faut absolument pas lâcher cette énergie dans laquelle vous êtes. Parce que là, vous êtes vraiment en train de faire un nettoyage. Tu es en train de faire un nettoyage très profond dans ta vie. Et il y a un renouveau qui t'attend, mais qui est magnifique, quoi. Donc, vraiment, on te dit, c'est douloureux pour toi et pour les autres, hein. Mais c'est essentiel de continuer, voilà, à faire ce travail de nettoyage en profondeur, parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose de très fertile en fait qui va arriver après. J'ai le mot fertilité qui vient, et il y a vraiment cette notion de fertilité qui va être importante pour la suite. Je rajoute juste une petite aparté là après coup. Je m'aperçois que j'ai oublié de te lire le livret qui accompagne le jeu de Jean Noblet. Parce que je trouve que les explications sont, même si elles sont un peu mystiques, elles sont pas mal. Alors dans ce livret, il explique le chemin du fou.
qui traverse tous les arcanes majeurs comme on traverse des étapes de la vie en fait. Et donc là, c'est la présentation de la mort. Alors, retrouver son histoire personnelle, c'est ce qui se passe à l'arcane 13, la mort. Un squelette manie une faux. Il s'agit simplement d'une analogie. Les parties mortes de l'être doivent être balayées et évacuées pour éliminer tous les comportements névrotiques répétitifs. Donc ça peut aussi nous parler de personnes. Peut-être que toi, tu as un comportement, je sais pas, ça peut être alimentaire, ça peut être lié à des addictions, ça peut être lié à un schéma de comportement avec les autres qui te nuit énormément. Et en fait, tu peux être dans cette perspective de balayer ce comportement-là qui est toxique pour toi. L'histoire de chacun abonde en traumatismes psychiques plus ou moins graves. Ces traumatismes, ces blessures, ces fractures de l'âme laissent une empreinte durable qui pèse et gauchit le comportement bien des années plus tard. L'être doit aller chercher au fond de son charnier intérieur les morceaux fracturés et séparés pour les recoller. Il lui faut balayer toutes les anciennes souffrances enfouies et repartir. Il rentre dans ses perceptions les plus profondes pour faire ressurgir tous les morceaux brisés. Ce sol noir, c'est l'humus que constitue toute la matière en pourrissement de l'être. Il doit revivre, voir, comprendre et pardonner. Donc il y a aussi la notion de pardon. Revivre une tentative d'avortement, une naissance douloureuse ou un sevrage raté, quand on a 30 ou 40 ans, ce n'est plus traumatisant. On a le recul suffisant. La charge destructive de ce traumatisme lointain peut enfin disparaître. Donc c'est l'idée de se défaire aussi d'un trauma, d'une histoire personnelle chargée qui aujourd'hui influe sur vos comportements. Et en fait, on vous fait revivre ça. On vous fait revivre ce comportement pour vous en défaire. On te fait revivre ça, pardon, pour t'en défaire. Et pour lâcher prise vis-à-vis de ce comportement, le laisser partir en fait. À ce moment s'ouvre l'accès aux mémoires passées. Soudain, le voile se déchire. L'être découvre qu'il fait partie de l'univers, il est relié au tout. Il quitte enfin sa solitude. Il entrevoit l'immensité du vivant et retrouve l'unité avec le reste du monde. Alors son vécu quotidien se transforme. Voilà, donc il y a une vraie prise de conscience de schéma passé, d'un comportement qui se répète et qui est toxique, qui est nocif. Et il y a un travail en profondeur qui se prépare grâce à ce soin pour dépasser ces schémas. Voilà, donc je te laisse continuer la lecture. Donc on va voir justement si tu continues ce travail de transformation, donc ce soin énergétique. Alors on a eu 2 arcanes très puissants pour ces soins. Donc ce soin énergétique il va être assez puissant la semaine prochaine. Il va te pousser à... En fait c'est comme si on te poussait à bout. Voilà. On te poussait à aller jusqu'au bout. C'est vraiment la notion qui vient. C'est voilà, ce soin va te pousser à aller jusqu'au bout et à nettoyer des choses très profondément. Il y a un gros nettoyage qui va se faire pour... Alors un nettoyage dans le sens de tri aussi. Pour te permettre d'acquérir cette vision nouvelle, pour être toute neuf ou toute neuve, tu vois. Donc voilà, ça peut un peu bousculer la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, voilà. Alors, donc suite à ce soin, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Je vais essayer de pas brûler les cartes dans la bougie, ce serait sympa. Donc si tu continues ce travail de transformation, qu'est-ce qui va venir à toi par la suite? Alors, est-ce qu'on en a une qui va sauter ou pas? Qu'est-ce qui va venir à toi? C'est quand même dingue, hein, les deux... L'arcane de la mort qui ressort dans les 2 cas, quoi. C'est fou. C'est très très fort le tarot de Marseille. Alors, on a passion enflammée. Waouh! Donc, ouais, on se reconnecte à la passion, on se reconnecte au feu. Voilà, parce qu'il y a peut-être un feu qui était éteint. Tu avais peut-être l'impression... L'arcane de la mort, ça peut être aussi avoir besoin de mourir, que quelque chose meure pour que ça renaisse ensuite. Et tu avais peut-être l'impression que quelque chose était en train de mourir en toi, quelque chose était en train de s'éteindre en toi.
Et là, tu vas reconnecter avec une passion, une motivation, une envie de croquer la vie à pleines dents, une envie de vibrer, quoi. En fait, c'est comme si tu allais prendre conscience du fait que tu es vivant ou vivante. Et en fait, ça va te reconnecter avec juste la magie de l'instant, la magie de la vie. Profiter de la simplicité des choses et y voir toute la beauté du monde, tu vois. En fait, c'est vraiment se reconnecter à sa réalité. Peut-être que tu avais l'impression d'être déconnecté d'une réalité, de flétrir comme une fleur, voilà, sans motivation, sans envie, sans... ça peut être aussi, si on parle au niveau sentimental, de plus avoir cette flamme, de plus avoir cette envie d'entretenir la flamme. Et en fait, cette mort-là, cette transformation profonde, ce soin, ça va vraiment t'aider à te reconnecter à cette envie, cette motivation, cette passion, quoi. Donc ça, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, il nous donne envie d'avancer. Il nous donne l'énergie nécessaire. Donc en fait, ça va être un regain d'énergie. C'est vraiment ça que je ressens. Pour toi, ce soin, ça va être un regain d'énergie, un regain de confiance. Alors pas en toi, mais de confiance en l'univers. De confiance en la beauté de la vie, la magie de la vie. J'ai vraiment ça qui revient, la magie de la vie. Et de laisser monter ce feu en toi, de le laisser t'habiter. Je pense que tu vas te sentir, grâce à ce soin, en fait, tu vas te sentir complet ou complète. Tu vas sentir une complétude, une gratitude, un truc qui nous anime, quoi, qui nous donne envie de croquer la vie à pleines dents, quoi. Il y a vraiment ça qui vient pour moi. C'est peut-être ce que tu attendais et ça va être, grâce à ce soin, ça va être vraiment activé dès la semaine prochaine. Donc c'est... Ouais, je sens vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de... c'est pas la complétude, c'est... Ouais, de la satisfaction. De la satisfaction, je sais pas comment le dire autrement. Presque de la béatitude, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. Mais ouais, un sentiment d'accomplissement, voilà. De l'accomplissement, ça y est, enfin, je suis enfin moi et le renouveau, la nouveauté, je l'accueille et j'y vais, quoi. Ouais. C'est beau, hein, c'est super beau. Alors, on va demander un dernier conseil pour toi. Est-ce qu'on a une carte qui peut sauter? Un conseil. Bon, on en a trop là, donc hop. Ah, tu vois, je retourne et j'ai persévéré. C'est ça, c'est persévère, quoi. Pas peut mieux faire, c'est non, persévère. Allez, une dernière carte. Non, sinon je vais la prendre. Hein. Hop, allez, on va prendre celle-ci. Ah bah oui, oui, bah oui. J'adore. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Laissez mourir. Oui, c'est bien ce qu'on dit. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Arcane de la mort et re-arcane de la mort. Voilà, que dire de plus? Je crois que le message est très clair. Laisse vraiment infuser ça la semaine prochaine. N'hésite pas à te procurer une arcane de la mort et la garder auprès de toi. Alors si tu as un tarot, tu peux prendre un tarot. Tu peux prendre, si tu as cet oracle-là ou un autre oracle qui a la symbolique de la mort et de la renaissance, tu peux aussi prendre une carte d'oracle. Mais sinon, voilà, tu peux la mettre sous ton oreiller pendant toute la semaine, ou alors tu la mets dans ton sac à main, dans ta poche de blouson, enfin, quoique on n'a pas tellement de blousons, mais bien protégée, ou tu l'accroches quelque part, enfin voilà, essaie de t'entourer de cette énergie. Tu peux re-regarder la vidéo pendant la semaine aussi, mais il y a vraiment, je pense que ça va vraiment faire un gros travail énergétique.
N'hésite pas à commenter si ça te parle et si voilà, à liker. Et puis surtout, si tu veux revenir en fin de semaine prochaine pour me dire voilà, oui, il y a eu une grosse transformation dans ma vie, c'est un truc de malade. N'hésite pas, voilà, pour que je vois si vraiment ça agit sur toi. En tout cas, je te fais de gros bisous et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao!